Motards et motards, bienvenue sur la chaîne L'Atelier de Gilles et Sarah. Aujourd'hui, on va vous parler d'équipement. Salut Erika. Salut, comment tu vas? Mais ça va, dis-moi. On va parler équipement aujourd'hui. Ah oui, parce que là, je suis un petit peu perdue. Eh bien, En débutante. tu sais quoi? Gilles est à l'intérieur. Allons-le. Allez hop. Merci. Gilles? Bon, où est-ce qu'il est encore passé, lui? Bah quoi? Je voulais voir si j'avais du style. Faut trouver pas. Et puis, je suis légal pour rouler en moto. Pareil. Ouais, Attends, je te passe ça, tu vas tout nous expliquer. Effectivement. Bah écoute, il paraît que je suis légal en moto, qu'au final, avec des bottes de pêcheur, en tout cas pour la Belgique, la réglementation. Alors attendez, je vais d'abord clipser correctement mon micro. Il paraît que pour la réglementation belge, je suis légal. Donc ça veut dire qu'ici j'ai mon simple suite, j'ai mon tout simple pantalon. Alors il y a juste les chaussures, je suis pas légal parce qu'il faut des chaussures hautes. Mais bon voilà, si apparemment j'ai des bottes en caoutchouc et des gants de vaisselle, la seule chose qui est obligatoire en Belgique, c'est d'avoir un casque homologué. Oui, le casque homologué est obligatoire. Alors le problème, c'est qu'aujourd'hui sur les réseaux, on voit tout et n'importe quoi. Alors effectivement, en France, ils ont le droit de rouler carrément en short, en t-shirt, en slash et autres, du moment qu'ils ont les gants homologués. Et le casque homologué, c'est la seule obligation. Mais on en voit énormément qui commettent quelques erreurs en tant que débutants. Et puis, j'ai pas envie que Erika subisse la même chose et commette les mêmes erreurs. D'ailleurs, c'est ce qui a failli arriver, parce que tu as vu pas mal de vidéos courir sur les réseaux. Ouais, voilà. Donc bonjour Erika. Bonjour. Alors, je ne suis pas le propriétaire, nous sommes chez Motoz, effectivement. Et nous avons l'immense chance de pouvoir effectivement faire un petit peu le tour ici des équipements et pouvoir vous faire des vidéos directement avec le matériel. Alors justement, on va se diriger un petit peu parce que le patron Seb nous a fait un petit endroit pour vous présenter les différents équipements et un petit peu tout. Et puis, voilà le sujet. Voilà. Alors certains vont me dire, waouh, c'est des super protections ça, hein, Erika, ça a l'air. Est-ce que pour toi, ça a l'air d'être quelque chose d'efficace? Il y a une dorsale, il y a une protection pectorale et tout. Est-ce que tu penses que pour toi, tu seras protégé si tu portes ça en cas de chute? Pour des motocross, ça? Alors oui, effectivement. Ça n'irait pas sur la route. Alors non. Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait penser que ça n'irait pas sur la route? Je sais pas, il y a l'air d'y avoir tout ce qu'il faut. Non. Alors en fait, le problème, il est là. Le problème, c'est ça. En fait, ça, c'est du tissu tout à fait normal. Donc c'est comme ce que je porte actuellement. Quand on tombe, alors on va bien parler de notre activité de rouler sur la route et non pas dans les chemins, puisque ça, c'est fait pour faire du tout-terrain. Donc, quand on roule sur la route, le gros problème, c'est pas seulement la chute, le fait de tomber, c'est l'abrasion. Et justement, c'est ça dont on va vous parler, c'est la différence entre les deux, et de vous rappeler un petit peu les règles et comment identifier les équipements pour savoir ce qui est, entre guillemets, la différence entre la chute et l'abrasion. Alors ici, il n'a plus toutes ces magnifiques étiquettes qui normalement sont censés être dedans. Mais en fait, celui-ci ne possède qu'une norme avec des levels. Alors là, c'est l'équipement qui est tombé, je t'en prie. On va essayer de voir s'il y a encore l'étiquette. Est-ce qu'il y a des indications dessus? Non. On voit rien? Non, il n'y a rien. Il y a juste en fait l'indication, effectivement, qu'il y avait protection. Je t'en prie. On va faire ça, on va lui remettre son équipement en place. Ça va être un peu plus long dans la vidéo. Oui, vous croyez qu'on est venu pour faire ça. Voilà, tu le déposes. Alors, tout d'abord, on va parler de la chute. La chute, c'est quoi? Eh ben, c'est simple. Si là, je me laisse tomber à plat ventre, c'est une chute. On est d'accord? Je pense que là, on ne se trompe pas. Si je monte quelques marches d'escalier et que je tombe, c'est une chute. C'est un impact sur le sol. L'impact sur le sol, ça va être, entre guillemets, le travail de ceci. Ceci, ce sont des protections contre l'impact. Ceci est
en fait une dorsale. Donc en fait, le but, c'est que cette protection se trouve dans le dos de votre veste afin de protéger votre colonne vertébrale de l'impact. Alors, il faut savoir comment ça fonctionne exactement ce genre de protection. Cette protection, c'est un peu comme une carrosserie de voiture ou entre guillemets un gilet pare-balles. Si par exemple un policier se fait tirer sur son gilet pare-balles, si on lui mettait une plaque en acier, le problème c'est qu'en fait la balle arriverait et elle dégagerait de l'énergie cinétique qui passerait à travers la plaque et finirait par aller endommager en fait tous les organes qui sont derrière. Le but de ceci, c'est en fait d'absorber l'énergie cinétique. Ça veut dire qu'on donne un choc et l'énergie est censée se diffuser dans tout le matériau. Déjà de 1, on voit que le matériau est quand même relativement souple. On peut quand même l'écraser sur lui-même. Donc lui, le but, c'est de faire comme une carrosserie de voiture. Au moment où il va y avoir un impact, c'est d'absorber. D'ailleurs, c'est très simple. Je vais poser ça là. Je sais qu'il y a mon mémo qui est juste en dessous. Nous avons ce magnifique petit présentoir de chez Furigon qui le montre très bien. Certains d'entre vous l'ont déjà vu. Donc ici, on a une protection en D3O qui est fait pour ou les coudes ou bien au niveau des genoux. Et ici, juste derrière, on a ce fameux petit ustensile qui va permettre de montrer la différence entre un matériau tout à fait standard et le fameux système D3O. Donc quand on est sur un matériau standard, ce qui se passe, c'est qu'on voit en fait la bille. Je vais faire exprès, je vais la ramener. Hop, on voit que la bille, en fait, elle rebondit. Pourquoi elle rebondit? Parce que tout simplement, l'énergie cinétique est absorbée par le matériau, traverse le matériau, et puis en fait remonte. Donc en fait, c'est fait l'effet balle de ping-pong. Et c'est ce qu'on veut éviter, parce que quand on va tomber sur la route, il ne faut pas qu'au moment où mon coude tape le sol, qu'il commence à rebondir sur le sol, parce que sinon, je ramasse plusieurs chocs. Tandis que là, on voit qu'en fait, hop, la bille, elle est directement stoppée. Je dois le refaire? Oui, tu as ta main devant. Ah bah attends, je vais faire comme ça, je sais pas si ça va aller mieux comme ça. Attends, on va, tu le fais? Allez, vas-y Sarah. Voilà. Donc on voit en fait que tout simplement ici le matériau en fait il va absorber l'énergie cinétique et donc la bille en fait ne va pas récupérer cette énergie cinétique, donc en fait elle va l'absorber. Ouais, Sarah a décidé de s'amuser. Bon, trois jours plus tard de vidéo, voilà. Mais donc le but, c'est que vraiment le matériau, en fait, au moment où il y a l'impact qu'il fait, en fait, il va absorber cette énergie cinétique et va le diffuser en fait dans l'ensemble de la protection. Alors, je vous laisse un petit peu imaginer. Alors, c'est pour vulgariser. Hein. Donc, si on envoie par exemple un poids de 10 kg sur cette protection, l'énergie résiduelle qu'il doit rester pour une level 1, parce qu'il y a 2 levels, il y a level 1 et level 2. Donc, l'énergie cinétique qui doit rester donc résiduelle derrière est d'environ 3,5 kg pour une level 1 et 2 kg pour une level 2. Ça veut dire qu'en fait, tout simplement, c'est le poids qui va rester. Donc de 10 kg, il doit rester 3,5 kg pour une level 1. Si on reprend le 10 kg qu'on le relance, pour une level 2, c'est 2 kg qui doit rester. Alors je vous laisse imaginer, si je pose mon bras ici, que je mets mon coude en exposition, je mets un poids déjà de 3,5 kg dessus, je vous laisse imaginer qu'il y a de quoi broyer l'articulation. Donc très important de choisir généralement la protection la plus élevée si vous voulez éviter de vous broyer les articulations. Donc ça c'est pour les protections. Alors il faut savoir que dans les vestes, on a plutôt, que ça soit dans les vestes, on a la protection au niveau des épaules, des coudes, au niveau... Oui, là on descend un peu plus bas, on a la dorsale qui généralement n'est pas comptée dans la veste, c'est quelque chose qu'on doit rajouter, c'est souvent une option. Moi je vous la conseille vivant, c'est après comme vous voulez, mais votre colonne vertébrale, je vous rappelle, c'est ça qui vous permet de marcher. Le jour où elle est brisée, voilà, on va passer le détail. Même chose au niveau des pantalons, on retrouve des protections au niveau des hanches, on retrouve des protections au niveau des genoux, on peut retrouver aussi une protection au niveau du coccyx, mais ça c'est généralement dans les vestes, généralement avec les protections dorsales, ou certains pantalons, on peut avoir une protection pour le coccyx. Au niveau de tout ce qui est autre, même dans les chaussures, comme celle-ci, on le voit, chaussure, ici, qui est équipée, j'ai pas l'étiquette si elle est là, voilà. Chaussure qui est équipée de D3O. Généralement, quand vous voyez ça, en fait, c'est simplement ici des protections pour les malléoles. On retrouve du D3O au niveau des malléoles, de nouveau pour absorber l'impact. Alors, je sais que ça ressemble à des chaussures tout à fait normales, mais pourtant, ces chaussures sont hyper techniques. Je porte des chaussures de sécurité qui sont moins résistantes que celles-ci. Comment ça, moins résistantes? Oui, celles-ci ont été faites spécialement pour résister à l'impact, l'abrasion, la déchirure, la coupure et l'ergonomie. Ça veut dire que tout simplement, en cas de chute,
ce qui risque d'arriver, c'est que malgré que j'ai une plaque en métal qui est là, c'est qu'au moment où la pointe de mon pied va toucher le sol, ce qui risque d'arriver, c'est que ma chaussure se redresse et la protection en métal me découpe les orteils. Eh oui, parce qu'en fait, ça, on n'y pense pas. Mais en fait, même dans la semelle, on a, entre guillemets, quelque chose qui va résister au choc et qui va empêcher effectivement de venir, en fait, tout simplement empêcher la chaussure de se retourner sur elle-même. On va passer à l'autre partie, on va parler de l'abrasion. Ah oui, parce que comme on l'a dit au début, hein, Erika, si tu es toujours là, Oui, tout à fait. ça résiste pas à l'abrasion. Ok, d'accord. Donc, ce qui veut dire que ceci, tu peux le porter, par exemple, pour rouler sur la route. Alors, c'est autorisé de rouler avec ça, si tu veux, puisqu'au final, là, je suis légal. Oui, apparemment. Voilà, donc si tu rajoutes ça, c'est vrai que tu pourrais te dire que c'est mieux. Mais non. Donc, en fait, pour rouler sur la route, le mieux, ça serait de porter ça en dessous d'une veste. Tu pourrais, par exemple, acheter... N'importe quelle veste? Non, une veste de moto. On reste bien sur le principe D'accord. que n'importe quelle veste, voilà, celle-ci c'est une veste de moto, même si c'est super fin, je t'en prie, tu peux toucher la matière, tu peux te rendre compte, même si Sarah s'approche, peut se rendre compte ici au niveau de la capuche, on est sur du matériau qui est, Tout fin. voilà, on est sur du matériau qui est tout Mais ça, fin, sur tout fin. l'autoroute. Alors, justement, je vais en venir. Mais donc là, on est quand même sur un matériau qui résiste à l'abrasion. Il y a Sarah qui a failli nous faire une chute. Donc on est sur du matériau qui résiste à l'abrasion. Et en fait, là où justement dans les protections comme celle-ci, on a du level 1 et on a du level 2, mais pour les résistances à l'abrasion, on a aussi différentes indications de tests qui ont été faits. Alors là, je tiens à remercier Seb de chez Motos parce qu'il m'a fait un petit mémo. Alors Sarah qui est caché quasiment dans un beau texte qui est caché derrière. Voilà. Voilà. Eh bien justement. Donc voilà. Donc effectivement, il y a 3 niveaux de résistance à l'abrasion. Donc la résistance à l'abrasion, c'est en fait la résistance du tissu au déchirement, à l'usure si vous préférez sur le sol. Il faut savoir quand même que le bitume, en fait, c'est un peu comme si on prenait une ponceuse avec du grain 20 ou du grain 40 et qu'on se l'envoyait, ou à la limite qu'on prenait une disqueuse avec des disques lamellés et qu'on se l'envoyait sur la peau. Hein. Donc voilà. Donc ici, par exemple, la petite veste que tu as vue, eh ben, en fait, celle-ci, toujours sur les indications qu'il y a toujours dans les modes d'emploi. Alors, Je tiens ça? oui, bah, si tu veux, tu peux l'attacher ailleurs. Alors ici, souvent, il est indiqué dans le vêtement ou il est indiqué ici sur l'extérieur du vêtement. Alors ici, je ne sais pas s'il sera indiqué, mais je sais que c'est en fait une protection niveau A. Donc en fait, ça c'est une protection qui est de niveau urbain. Pourquoi de niveau urbain ? Parce qu'en fait, tout simplement, il y a un test qui a été fait à 45 km/h pendant plus ou moins 1 seconde. Donc c'est la résistance à l'abrasion. Donc ça veut dire qu'en fait, tout simplement, c'est le temps plus ou moins que tu pourrais passer au sol. Donc tu tombes à 45 km/h. Généralement, tu vas pas glisser plus de 1 seconde, voire 2 secondes, grand maximum. Voilà. Que tu sois en scooter, 50 km/h, ou que tu sois sur une moto hyper sportive ou quoi que ce soit, tu respectes les limitations de vitesse. Donc, par exemple, en urbain, pas de souci. Voilà. Ensuite, on va passer sur un équipement qui est un peu plus épais. On le voit, c'est déjà un peu plus épais, c'est un peu plus technique que celui-là. Et là, on passe directement sur la catégorie 2, donc c'est le double A. Le double A a été testé à 70 km/h pendant plus ou moins 2 secondes. Donc là, on passe sur un équipement qui est, entre guillemets, plutôt touring ou route. Donc là, tu vas pouvoir l'utiliser effectivement pour aller faire tes balades sur les nationales, dans les petits chemins. Voilà, c'est vraiment, là, on est sur l'équipement moyen. Et ensuite, on passe, et là, je vais inviter Sarah à se retourner, on va passer, puisque là, on a le Botex, qui lui a été normé jusque triple A. Alors triple A, c'est simple, c'est une résistance à l'abrasion à 120 km/h pendant 4 secondes. Donc ça veut dire qu'en fait, on estime que quand une personne tombe à 120 km/h, elle va glisser sur le sol pendant un peu plus ou moins 4 secondes avant de s'arrêter, sachant qu'on ne glisse jamais toujours sur le même côté. Généralement, tu roules un petit peu, voilà, tu peux te retourner ou des choses ainsi. Mais en tout cas, le test a été fait à 120 km/h pendant 4 secondes. C'est énorme. Voilà. Là, on est sur le plus haut niveau de test à l'abrasion, donc qui est équivalent en fait aux fameuses combis en cuir qu'on peut utiliser sur la piste ou qu'on peut utiliser sur la route. Donc ça, c'est le niveau max. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que quand on tombe en moto, peu importe le type d'équipement qu'on porte, avoir mal et les risques de blessure sont là. Ça, c'est la chose qu'il faut retenir. Le risque zéro n'existe pas. On n'a pas une carrosserie autour de nous. Même si on rajoute un airbag, avec ceci pour protéger. De nouveau, l'airbag va être là pour absorber
le choc, l'énergie cinétique, parce que c'est ça qui fait le plus gros dégât, même encore plus que la glissade. Le risque zéro n'existe pas. Si vous voulez éviter de finir aux urgences et voire plus, voilà. Au niveau du reste, par exemple, justement, d'un côté, on a tout ce qui est vêtements, où on a directement en fait le côté abrasif et le côté protection qui est intégré. Donc ça veut dire que quand vous arrivez sur votre lieu de travail ou si vous devez vous rendre à un rendez-vous galant ou quoi que ce soit, vous allez devoir effectivement porter vos magnifiques équipements. Ou ici, juste derrière moi, Seb m'a fait une belle présentation entre le système de chez Botex Elite qui est donc homologué AAA. On a ici le système Botex Optimal qui est normé AA. Ici, on a le système Knox qui est du AA aussi. Alors, je pense que le Knox, il est de l'autre côté, voilà. Donc, en fait, on est sur la même chose entre le Knox ici et ici le Botex. Voilà, c'est le même principe. Sauf que, de nouveau, la différence, c'est le type de matériau. Là, on est sur du Dyneema. Là, on est sur un autre type de matériau. Mais malgré tout, ça résiste puisque le test a été fait. Donc, c'est du urbain. Plutôt, c'est pas du urbain, pardon, c'est du touring en route. Là, on est sur de l'autoroute. Et ensuite, ici, on revient sur le système RST qui est le même que celui que vous avez vu tout à l'heure. Ça, c'est un pare-pierre. Donc, en fait, celui-ci ne fait que résister tout simplement au choc. Alors ici, on le voit. De nouveau, quand on prend l'étiquette, on ouvre l'étiquette. Voilà, on ouvre l'étiquette et on voit ici. Alors, j'espère que juste tu n'auras pas la lumière. On voit en fait qu'ici, impact protection. Donc, dans le dos, c'est un level 2. On voit qu'au niveau des épaules, level 2. Au niveau des coudes, level 2. Et au niveau avant, c'est du level 2. Donc, en fait, les valeurs résiduelles d'absorption de l'énergie cinétique est de 2 kg. Donc, si vous avez 10 kg qui est envoyé, il est censé rester 2 kg en reste. Voilà. Au niveau du reste, c'est la même chose pour les gants. Ah oui, parce que forcément, s'il y a les chaussures, parce que les chaussures aussi, elles ont des normes. Mais les gants aussi, ils ont des normes. Eux aussi sont faits pour résister à l'impact. Oui, c'est les filles qui sont occupées de se battre un petit peu. Même chose au niveau des gants. Pourquoi croyez-vous qu'on s'amuse à mettre cette magnifique petite étiquette orange des 3 os? Pourquoi sur l'étiquette ici, on retrouve encore des 3 os? Parce que, de nouveau, ici, on retrouve une absorption pour le choc, au cas où vous tombez, que vous venez taper, vous venez claquer votre main par terre. Et de l'autre côté, il y a une résistance à l'abrasion. Alors par contre, ici, on voit qu'on est sur du level 1 par rapport, je pense, si je dis pas de bêtises, à la résistance au choc. Par contre, il n'y a pas d'indication sur les gants même pour en fait la résistance à l'abrasion. Donc ça, il n'est pas indiqué. C'est la seule petite différence. Même chose sur les chaussures, en fait, il n'y a pas d'indication sur la résistance à l'abrasion. Donc on ne sait pas vraiment vous dire si ce sont des bottes qui vont être plutôt touring ou qui vont plutôt être dédiées. Généralement, votre pied, c'est rare quand il va rester au sol. Généralement, c'est plutôt votre corps qui va glisser dessus. Sauf si vous avez été coincé, votre jambe sous la moto est tombée et voilà. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Sarah, c'est toi qui es le maître derrière. As-tu tout compris? J'ai tout compris, oui. Maintenant, juste une question. Vous pouvez acheter sur Internet ou c'est pas une bonne idée? Ah oui, c'est vrai que j'en avais parlé. Alors non. Alors mon conseil personnel, n'achetez pas sur Internet. Alors c'est pas que c'est interdit. Il n'y a pas d'interdiction. Chacun fait ce qu'il veut. Même ici, le magasin vend en fait de l'équipement sur Internet. Mais moi, je vous conseille vraiment de passer en magasin parce qu'il est très important que tu essayes l'équipement. Parce qu'on va te conseiller de prendre un équipement qui est adapté à ta taille. Pourquoi? Parce que tout simplement, voilà, ici, on va prendre le cas des combinaisons. On voit qu'ici, il y a une veste. Je vais me tourner de l'autre côté. On voit qu'il y a la veste et le pantalon. Et on va voir en fait que généralement, ici, soit tu as des bretelles qui vont empêcher en fait de perdre ton pantalon. Mais généralement, on retrouve, Sarah, je t'en prie, approche-toi. Souvent, on voit qu'il y a effectivement ici de quoi raccorder en fait le haut et le bas. Voilà. Pourquoi c'est important de raccorder le haut et le bas? Oui, je te laisse faire, Sarah, avec... Voilà, on voit qu'effectivement ici il y a de quoi mettre une fermeture éclair ou une tirette. En fait, c'est pour raccorder les deux parties parce qu'en fait le problème c'est que quand tu vas chuter, si par exemple tu es occupé de glisser les pieds en avant, c'est qu'en fait tout simplement avec le frottement, ton vêtement va se lever. Donc si ta peau risque d'être exposée effectivement à l'abrasion. Donc en fait, c'est pour ça qu'il est très important de choisir un équipement qui est vraiment bien ajusté. Bien sûr, on te demande toujours au niveau du confort de vérifier que tu puisses bouger dans ton équipement.
Si par contre, comme moi, tu as un physique un petit peu spécifique qui fait que tu es obligé, tu peux choisir effectivement une veste dans une taille et un pantalon dans une autre taille. Mais effectivement, le mieux, c'est toujours raccorder. Et c'est assez comique, mais dans la plupart des vestes qu'on vous vend pour les motos, très souvent, il y a un système qui vous permet effectivement de venir même attacher votre jeans, de venir raccorder votre jeans avec des petites lichettes ou quoi qui sont faits pour empêcher la veste de se relever dans le cas où il y a une chute. Sur le jeans, sur certains jeans, il existe la possibilité de raccorder le jeans avec une veste. Ça dépend, pas tous, mais très souvent. Le jeans, lui, de nouveau, souvent, c'est plus un A ou un double A maximum. Mais très souvent, on est sur un A, on est sur quelque chose qui est urbain. Donc un jean, c'est plus une utilisation entre guillemets urbaine que sur une utilisation route, voire sportive et autoroute. Voilà, effectivement. Si tu veux par contre passer sur un niveau de protection supplémentaire, le système Botex, puisque le système Botex, on vient le mettre en dessous des vêtements normaux. Donc à ce moment-là, par exemple, moi j'aime bien ce pantalon-là, je pourrais acheter un leggings Botex, l'enfiler en dessous, renfiler ce pantalon-là au-dessus. L'avantage de pouvoir aller par exemple sur mon lieu de travail en étant protégé en dessous. Donc ça veut dire que lui, mon pantalon, il va se déchirer en cas d'accident, mais par contre le Botex, lui, il va me protéger la peau contre l'abrasion et j'aurai les protections contre le choc. Même chose au niveau de la veste, on pourra mettre par exemple un Botex en dessous de cette veste-là. Alors vous allez me dire, où est l'intérêt? En retirant les protections de la veste. Oui, alors bien sûr en retirant les protections de la veste. Alors, petite question technique. Si je rajoute un Botex triple A en dessous de ma veste qui est double A, quel est mon niveau de protection? Ah oui. C'est toujours le niveau le plus haut. Double A, triple A alors. Oui, puisque c'est le Botex qui a le niveau le plus haut, donc on va dire que ça devient une triple A. Parce que même si celle-là, entre guillemets, va résister double A, tu vas tomber sur l'autoroute, même si le tissu finit par se déchirer. En dessous, il y a le Botex qui va résister, lui. Donc, généralement, l'accident, entre guillemets, plutôt, l'incident sera déjà terminé bien avant qu'on ait atteint le Botex. Donc, mais de toute façon, le Botex finira en fait par protéger. Mais il est de toute façon préférable de mettre un vêtement de moto. Oui. Au-dessus. Alors, il est toujours préférable de mettre un vêtement de moto, même si le Botex en lui-même est normé triple A. Tout comme le Knox est normé double A, donc tu peux le porter sans rien au-dessus. Donc tu peux rouler en été si tu veux, juste en Botex ou juste en Knox, ou voilà. À partir du moment où le vêtement a une norme contre l'abrasion, ça veut dire qu'en fait c'est lui qui résiste tel qu'il est là, tel qu'il est prévu à l'abrasion. Donc tu peux rajouter quelque chose au-dessus, ou un vêtement normal, ou rajouter un vêtement de moto. Alors bien sûr, le Botex n'est pas fait pour rouler en hiver. Alors quand je dis il n'est pas fait pour rouler en hiver, ça veut dire que si vous portez un Botex tout seul, vous allez quand même mettre quelque chose qui... Vous pouvez mettre ça par exemple au-dessus, parce que ça c'est étanche. Ça, c'est du trilaminé, ça va rendre le vêtement étanche, ça va vous protéger contre le froid, contre les intempéries. Donc, mais par exemple, voilà, à partir du moment où ça, c'est une veste simple A, vous mettez un Botex en dessous, et en fait, entre guillemets, ça devient du triple A. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est le Botex qui va faire tout le travail. Lui, il va se déchirer. Sur l'autoroute, par exemple, il va se déchirer lors de la chute, mais le Botex va entre guillemets, finir le travail. Et de nouveau, il y a des protections, mais on retire les protections et on laisse juste les protections qu'il faut. Ça va? Bon, je pense qu'il y a d'autres questions. Alors au niveau des prix, bien sûr, on a pour tous les prix. Et il ne faut pas hésiter, sa vie, on n'en a qu'une seule. Si tu veux, je t'en prie, on va tourner dans l'autre sens. Viens, on va tourner dans l'autre sens, on va laisser les gens on va sortir du magasin. Voilà. Voilà. En tout cas, voilà, si vous avez d'autres questions à nous poser, vous n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo. Ouais, dans l'atelier. Ouais, effectivement. Alors on n'est pas un véritable atelier, hein. On est là pour faire des vidéos et avant tout pour vous partager, pour vous conseiller, voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des commentaires, vous pouvez les laisser en dessous. Positif, négatif, du moment que c'est constructif, ça sert à rien de nous insulter dans les commentaires. Bien sûr, n'hésitez pas à partager cette vidéo, que ça soit avec des débutants ou même des confirmés. Je vous rappelle que la vie n'a pas de prix. Et surtout la santé, hein. Et puis en attendant, moi je vous invite tout simplement à nous retrouver, à vous abonner pour la suite des vidéos. Quoi? Oui, mais poète. Bon, j'en profite, je fais un petit test micro comme ça. Bon, Sarah qui est nouveau occupée de... C'est con, à chaque fois que tu viens avec moi, t'es mal barré, hein. Ouais, mais non, il faut que j'arrête, là. Oh, qu'est-ce qu'on est bien. Bon, Ouais, je plaise bien.
Ouais. Ouais. Mais elles sont un peu grandes, je trouve. Ouais, mais t'as pris quoi comme pointure? Ouais, tu fais chose du combien? 39. Une petite semelle? Non, il me faut du 39 parce que là, c'est trop. Ah oui, mais bon, t'as pris celle qui était en présentation aussi. Mais oui. Donc t'as encore... Moi, je roule avec ça. Voilà. Je suis contente des bottes, hein, franchement. Oui, Erika a décidé de garder les bottes et quoi? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit comme ça, tu les casses. Bah, pourquoi tu les casses? Mais non, tu les fais à ta... Donc t'as craqué en fait, ça y est, tu repars avec, c'est ça? Mais à chaque fois que je viens ici, je craque avec... je repars avec quelque chose. Bon, c'est un peu de notre faute parce que je t'avais dit qu'on venait. T'avais J'aurais qu'à mieux. pas me dire de venir. Voilà, En j'aurais même pas temps. dû dire de venir. Ah, c'est la même chose pour Sarah, j'aurais pas dû dire de venir parce qu'après ça, Jamais dire de venir. il y a quoi d'autre derrière? C'est la merde. Moi, j'en ai essayé un tantôt. Ça, c'est celui que j'ai. Ouais, c'est le Knox. Le Nox avec une Beringen. Un Berringer. Berrigen. Bering. Hop là. À poil, à poil. Tu prends? C'est quoi ça, à poil? Ou à plume, si tu veux. Alors ça, peut-être. Voilà. Qu'est-ce que je... Hop là. Tiens, c'est bien frais. C'est froid. Pas bien ça. Alors comme on le disait, il faut absolument prendre l'équipement bien ajusté. Là, on voit qu'il y a même de quoi empêcher les manches de remonter. Ouais, ça, Voilà, c'est c'est pour empêcher les manches de remonter. Et Mais t'as par vu contre, Pour l'été. ouais. C'est génial. J'ai pris celui-là parce Pourtant. que si tu as froid, tu mets une veste, un peu ou un polar. Et tandis que l'autre, il est plus épais. Donc en été, Alors il n'est pas plus épais, c'est juste que c'est du Dynéma, c'est pas la même matière. oui, d'accord, mais je veux, oui, évidemment, Ouais. il est plus efficace puisque c'est Oui. triple A. Mais il y a moins d'aération évidemment en été. Attends, parce que j'ai mon t-shirt qui prend dedans. Voilà. J'avais envie de dire quelque chose, mais je risque de me faire engueuler. Que c'est moulant. Pas sexy poulette, hein. Eh ben, et alors. Et surtout, on voit au travers. Regarde, il y a des petits cœurs sur son t-shirt, on les voit au travers. Entre nous, ça prouve bien que nous, les motards, on peut être sexy même en tenue. Hein. Alors le problème, c'est qu'effectivement, des équipements pour les motards, c'est encore très compliqué à trouver. Eh Ça bien, va. ici, on a Eh bien, il y en a ici. Ouais, ben d'ailleurs, tu vois qu'en fait, là, tu résous en partie ton problème de protection parce qu'en fait, tu pourrais très bien mettre un vêtement classique au-dessus. Oui. Justement, ça serait Génial, bon, hein. ça. Voilà. Ouais. La seule chose, c'est qu'il faut voir si ça existe aussi en pantalon. Oui. Le Knox existe en pantalon? Ah, le Noc, non. Enfin, je ne sais pas. Non, je crois. Voilà. T'as pris un Botex. Non, celui que moi j'ai. Oui, tu as un beau texte, C'est un toi. Botex. Voilà. Mais, Et en plus, ça bouge pas. Non. t'es bien. Et alors, par contre, la protection dorsale est comprise dedans, hein, je pense. Dans le Noc. Celui-là, oui. Dans le Oui. Noc, mais pas dans le. Voilà, donc ici, il y a une protection. Et alors, je pense que c'est une level 2 qui est dedans. Mais dans le Botex, il n'y a pas. Voilà, dans le Botex, il faut encore rajouter. Donc, en fait, il faut compter le prix plus la protection dorsale. Parce que prendre ça sans dorsale... Alors, bien sûr, vous pouvez encore mettre un airbag au-dessus. Hein. Mais voilà, mais par exemple, Sarah, là, tu deviens légal. Parce qu'en fait, en faisant ça, ben, tu peux porter l'atelier de Gilles et Sarah Voilà, c'est ça. au-dessus. Et tu puis, es tu peux rouler comme ça. Ah, c'est génial. Voilà. Donc, en fait, là, on pourrait te faire des remarques en disant tu roules sans équipement et tout ça. Ben non, en fait, si. non, les gars. Ouais, Et ouais, même parce si que tu te là... regardes dans le miroir. Combien on pas- avait dit si j'envoie 5 kilos C'était pas 10 kilos Si et tu j'en envoies reçois, 10 et j'en reçois 3. Ouais, 3,5. Vu que c'est un double A. Mais alors, 3,5. oui, mais on sait pas quelles protections sont dedans et normalement c'est du level 2, je pense. Il y a de grandes chances. Ah, il faut trouver dans l'équipement, il faut chercher, il est marqué dans les étiquettes. Oui, il est là. Ta-da-da-da-da. Alors, ça Regarde peut un être... Ah, mais voilà. Alors tiens, Erika, je te laisse... Alors, voyons voir. Est-ce qu'ils indiquent quelque chose? Est-ce que tu vois un endroit où qui parle de level? Là, il parlait de double A ici. Double A, ça c'est le Oui, et alors ici il est marqué level 2. level 2. C'est bien ça? Au niveau des... Ouais. Et il met quoi? Il n'y a pas d'autre level sur l'étiquette? Super sport. Non. Non, donc normalement c'est du level C'est 2 du level 2 c'est pour du level les- 2 pour l'entièreté. Donc bah voilà, donc tu as le plus haut niveau de protection à l'impact et tu as un niveau de protection pour la route. Et tu peux rouler légalement comme ça. Alors c'est pas que tu peux rouler légalement. Non. De toute façon, tu étais légal. C'est qu'elle est mieux sécurisée. Mais effectivement, tu es sécurisé. Donc au pire, ton pull sera pour la poubelle, mais par contre, tu seras protégé. Ça m'intéresse. C'est combien? Celui-là, 310. 310.
Voilà. Pour 310, ouais. Et tu peux même mettre ça en dessous. Alors, pas en dessous d'une robe, ça serait un peu moins sexy. Mais tu pourrais porter une robe, par exemple. Imaginons, si tu avais un legging de la même marque ou un legging Botex, tu pourrais mettre entre guillemets ça sous une robe et tu pourrais rouler en moto. Bon, après, le problème de la robe, c'est qu'elle va voler au vent. Ça va floppy, la peau. Hein. Mais voilà, donc si en fait on trouve pas l'équipement adapté à la taille, eh ben on peut, si on a ce genre de solution, ça peut être une meilleure solution que de. Après bien sûr, ouais, au pire tu devras mettre un beau kawaii au-dessus s'il pleut. Parce À que... savoir que quand ça sera dans un endroit un peu chaud, elles vont être moins rigide. Parce que c'est vrai que là, au moment où il fait un peu frais, c'est un peu... Et ce qui est bien, c'est que j'ai beau bouger, ça reste en place. Ça bouge pas. Donc ça veut dire que si j'ai un impact, si je me plante, malheureusement, elles vont rester en au place. bon endroit. Ah, c'est vrai que le problème d'une veste, c'est que la veste, dorsale, elle bouge d'un côté à l'autre. Ouais. Bah, du moins pour la mienne, malheureusement. ça dépend de la taille que tu dois choisir de veste. Je sens que je vais m'en acheter une. Bon, c'est de ma faute. Allez. Bon, non, je veux pas de tout. Bah si, je suis venu chez Motos C'est pour nous faire des qui vidéos. n'avons pas de volonté. C'est moi qui suis venu chez Motos pour tourner une vidéo. Bon allez, sur ce, moi je vais quitter Motos avant de tout acheter. Viens, on va encore dévaliser. Allez hop.